Ah, c'est marrant les gars, parce que à chaque fois que je m'exprime sur Deontay Wilder, et ça depuis des années et des années maintenant, Team Cell, hein, vous savez, Team Cell à vie, comme je l'ai toujours revendiqué, malgré les défaites, malgré les critiques. À chaque fois que je m'exprime sur lui, je vais avoir deux extrémités qui vont ressortir dans les commentaires, qui sont palpables. C'est d'un côté des gens qui vont me reprocher d'être trop dur avec lui, quand j'ai pu le critiquer sur son manque de technique assez flagrant, et d'autres qui vont me reprocher d'être un pro-Wilder, de dire que j'aime bien ce boxeur. Allant jusqu'à dire, mais je comprends pas qu'un gars qui suit la boxe puisse aimer un boxeur comme Wilder. Aujourd'hui, j'aimerais dans cette vidéo vous parler de la gestion de fin de carrière. On va prendre le cas de Deontay Wilder, parce que je trouve que c'est un cas très parlant aujourd'hui. Deontay Wilder a 38 ans, après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a accompli, après quand même ce qu'il aura mis à son palmarès, parce que justement, pourquoi je vous ai fait cette petite intro en disant que je divise toujours dans les commentaires, c'est parce que quand je fais une critique à chaud de potentiellement son dernier combat et que je dis que ça restera pas un grand boxeur de l'histoire des poids lourds, les gens qui vont dire oui mais non, quand même, le record de KO, bien entendu, regardez ce ring, on a à la une, on a Wilder. Voilà, et alors pourquoi je te montre ça? C'est parce que dans ce numéro spécial, c'est les 100 plus grands punchers sur 100 ans. Voilà, sur 100 ans, les plus grands punchers de la boxe. Bien entendu, il y a la une, ils mettent Deontay Wilder. Ils ne le mettent pas en numéro 1, mais ils le mettent sur la une. C'est lui qui a sa plus grosse photo. Évidemment que Wilder aura marqué la boxe contemporaine. Mais de là à dire qu'on le met au niveau des légendes de la boxe et de la boxe poids lourd, dosons la culture de l'instant, dosons. Et pareil pour ceux qui vont dire que Wilder est une fraude, qu'il n'a jamais rien fait, qu'il est ridicule sur un ring, dosons la culture de l'instant, dosons. Bref, j'ai des petites notes parce que on va évoquer les différentes options qui s'offrent à Deontay Wilder. Et je vais vous donner celle qui, pour moi, est la plus pertinente et la plus intéressante. Il y a juste deux commentaires qui m'ont marqué, donc voilà, que j'ai en tête. Un qui disait que, voilà, que j'ai lu ce matin, qui nous disait que Wilder c'est bon, voilà, maintenant il doit se retrouver avec ses proches, il doit prendre soin de sa santé. Évidemment, tout ce que je vais faire dans cette vidéo, ce sont des spéculations, on parle entre nous, on kiffe, qu'est-ce que nous, en tant que public, on aimerait voir. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y a un homme derrière qui a pris des risques sur le ring et qui a eu ces dernières années des KO assez dramatiques, des fins de combat assez dramatiques, donc qui mériterait aujourd'hui de prendre soin de sa santé et de son cerveau, parce qu'on sait que la boxe, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la santé et pour le cerveau. Et on a vu, on a des exemples, bien sûr, le plus illustre exemple, c'est celui de Mohamed Ali, qui en fin de carrière avait développé la maladie de Parkinson et qui en a beaucoup souffert une fois qu'il s'est retiré du ring. Donc bien entendu, qu'il prenne soin de sa santé en priorité, notre avis à nous, il est, voilà, on s'en fout un petit peu. Mais nous, on joue le jeu, on est là, on est une communauté boxe, on kiffe. Un autre commentaire qui est ressorti, et je me dis, franchement, c'est pas si con, mais je vais pas développer cette option-là dans la vidéo, mais je vais quand même la donner ici en amorce. Ngannou, Francis Ngannou. D'ailleurs, je voulais mettre le maillot du Cameroun, mais j'ai mis ce pull, ça me permet d'en parler. C'est un abonné qui m'a envoyé ça, ils ont créé leur marque, et en fait, c'est avec un de leurs collègues qui est malentendant et qui dessine. Donc, ils ont développé ces designs, et donc il y a toute une histoire autour de leur pote qui est malentendant. Donc voilà, je vous mettrai le Instagram si vous voulez aller soutenir, c'est pas à rémunérer, je lui ai dit écoute, envoie-moi un t-shirt et je te ferai un petit peu de pub parce que j'ai bien aimé quand tu m'as parlé de ça, en privé, en message privé, il m'a parlé de ça. Je pense même pas qu'il avait l'intention que je parle de sa marque ou quoi que ce soit. On a échangé, je lui ai dit bah vas-y, envoie. C'est moi qui lui ai proposé. Donc voilà, donc je vous mettrai le lien de l'Instagram, si vous pouvez aller envoyer quelques likes, ça serait cool. Voilà, on est une communauté, on est des passionnés, bah, si on peut se donner un petit coup de pouce, ça fait plaisir. Et voilà, et c'est fait de bon cœur. Ceci étant dit, donc je voulais mettre le maillot du Cameroun en hommage à Francis Ngannou. Bien sûr, il y a eu cette option-là qui a été dite dans les commentaires. C'est pas con aujourd'hui.
Ngannou qui reste face à un gros KO contre Joshua. Wilder qui vient de se prendre un gros KO contre Zhang. Oui, bien sûr, c'est deux mecs qui sont sur une défaite, mais ils resteront deux noms. Je vous rappelle que Mike Tyson, malgré qu'il soit rincé en fin de carrière, continuait à monter des affiches, ne serait-ce qu'avec son nom. Alors bien sûr, Mike Tyson est un phénomène qui a traversé les âges, mais quand même, on peut se dire que tu mets deux noms à l'affiche comme Ngannou et Wilder, ça se vend, et je pense qu'on serait beaucoup ici à dire « ouais, bon », et on regardera. Voilà, maintenant il faut qu'on arrête d'être des menteurs. Il y a aussi ce côté spectacle et show qu'on aime bien voir dans un affrontement. Wilder, Ngannou, sur le même ring, on va être curieux de voir ça. C'est une réalité. Donc, c'est une option pas bête. J'ai un peu du mal aujourd'hui à mettre l'option Ngannou quand je parle dans mes vidéos parce qu'on sait que Ngannou, il a traversé une épreuve familiale très dure à vivre. Il a perdu un enfant il y a quelques semaines. Donc c'est vrai que je ne sais pas dans quelles conditions il va revenir et s'il va revenir un jour. Parce que vu son âge, vu la carrière aussi qu'il a menée, peut-être qu'aujourd'hui, ça va être compliqué pour lui. Voilà. Et puis s'il revient, avec quel mental il reviendra après avoir subi cette épreuve-là? C'est un grand questionnement. D'ailleurs, il y a une vidéo que j'avais sortie et que j'ai retirée, que j'ai mis pour les membres parce que je parlais de Ngannou, comment il gérait la défaite. Malheureusement, il y avait eu ce drame familial qui était arrivé pile à ce moment-là. Et donc, suite au retour en commentaire, j'avais décidé de mettre cette vidéo-là pour les membres parce que c'était un peu indélicat au moment où elle sortait. Bref, donc dans le même état d'esprit, je te dis que là, parler de Ngannou aujourd'hui, en fin de compte, on ne sait pas si ça fait sens ou non. Sur le papier, je te dirais oui, mais c'est plus complexe que ça. Un peu comme on l'a dit au début sur, on ne sait pas, nous, ce que vit vraiment Wilder aujourd'hui, dans quel état il est. On ne peut pas vraiment juger de ça, on n'est pas un proche de Wilder. Maintenant, je vais prendre les différentes options que j'avais données sur le sondage d'hier. D'ailleurs, normalement, aujourd'hui, un sondage est sorti pour mon prochain sujet, c'est Joshua versus Zhang ou versus Dubois. Donc, je vous ai fait un petit sondage à savoir, selon vous, lequel a le plus de chances de le battre. Et comme ça, moi, je ferai mon sujet demain. Alors, j'ai mis dans les différentes options, bien sûr, celui qui est sorti en premier, c'est fin de carrière. Fin de carrière, alors, ce qui serait assez logique. Hein, voilà, tu connais une défaite comme celle-ci, en sachant que c'est pas ta première défaite. C'est pas comme si t'étais un invaincu. Même arrivé à 38 ans, je me dis, t'es invaincu. Parce qu'aujourd'hui, voilà, le palmarès de Wilder, je vous le donne. Donc, il a 38 ans, 43 victoires, 42 par KO, c'est énorme. 4 défaites, 3 où il prend des KO et un match nul. Donc voilà, ça c'est son palmarès. C'est incroyable comme palmarès. Les chiffres sont énormes. Mais disons que tu es invaincu, tu as 38 ans, tu as ce palmarès-là, c'est ta première défaite. Bon, un retour serait totalement envisageable, même si tu prends la même défaite qu'il a pris. Tu vois, vraiment le même KO. Tu dis, bon, on peut quand même envisager un retour derrière. Là, c'est la 4e défaite et surtout la 3e fois où il est arrêté. Et à chaque fois, c'est grave, tu vois, quand il est arrêté. La première fois où c'est l'arbitre qui l'arrête, franchement, c'est dans un état catastrophique. La 2e fois, il est éteint. L'arbitre, c'est pas l'arbitre qui l'arrête, ni le coin, parce que oui, c'est le coin qui jette l'éponge. Mais il est dans un état catastrophique. Enfin, il est éteint. Catastrophique le premier arrêt. Éteint au 2e. 3e, pareil. Il se relève, mais l'arbitre, il peut pas le laisser repartir. Mec, déjà, tu sais même pas par quel miracle il s'est relevé. Et c'est là que tu vois les capacités de récupération d'un Tyson Fury qui sont extraordinaires. Donc, imaginons première défaite, ok. Mais là, c'est l'accumulation des défaites, c'est surtout sa fébrilité sur ces dernières années où tu te dis, quand même, la fin de carrière, ça semble le plus juste, le plus raisonnable aujourd'hui de se dire, allez, on arrête là. Donc, je trouve que c'est normal que vous ayez tous répondu 65%. Il y a ceux qui vont vouloir son bien en se disant, bon, maintenant, il arrête. Et ceux qui vont se dire aussi, de toute façon, même s'il continue, pour faire quoi? Vu ce qu'il a montré, il se ferait éteindre par tout le monde aujourd'hui. Enfin, par tout le monde, j'abuse, mais tu vois ce que je veux dire. Ça fait plus vraiment sens aujourd'hui de le mettre contre n'importe quel boxeur du top. C'est normal, 65% qui dit fin de carrière, c'est normal. C'est pas ce que moi je vais donner comme option. Moi j'ai dit il y a une dernière chance, tu vois, dans cette vidéo, c'est mon titre, donc j'ai une dernière option. Quasiment 15%, combat d'adieu contre un journeyman. Alors, journeyman, attention, c'est pas forcément un monsieur Seguin. Tu vois, tu peux prendre un mec qui a un beau palmarès, c'est-à-dire c'est un mec qui a quand même affronté du monde, histoire d'avoir quand même une petite affiche qui a un sens. Voilà, il y en a beaucoup des boxeurs qui ont fait ça, qui ont affronté, pour un petit combat d'adieu, un boxeur
où quand même tu as un petit enjeu. Alors moi, je pensais à Prince Nassim Hamed. Lui, après sa défaite contre Barrera, il fait un dernier combat pour un titre, je crois un titre IBO, voilà, c'est un titre mineur. Peu importe, c'est pas ça qui est important, c'est qu'il fait quand même un combat, il a une victoire et il se retire sur ce. Il y a des combattants qui font ça. Après, ça peut se retourner contre toi. Tu peux te dire, je fais un dernier combat contre un journeyman et le perdre quand même. Et là, c'est très dur. En termes d'ego, c'est très compliqué. Voilà, par exemple, je pense à Nordine Oubaali, qui avait fait un combat contre un mec complètement à sa portée, qui va le perdre au point. Ricardo Martinez, donc tu vois un mec qui avait 9 victoires, 9 défaites. Clairement, c'était un journeyman. Et ça finit mal pour toi parce que tu vas perdre au point. Donc ça peut se retourner aussi contre toi, un combat que tu veux pour la fête. Même si je pense qu'un Deontay Wilder, il lui choisirait bien son adversaire pour qu'il puisse quand même briller une dernière fois. Voilà. Donc ça, c'est une option qu'on peut largement envisager. 15%, c'est quand même conséquent de se dire, voilà, comme ça, on finit pas. Même pour le boxeur, tu vois, de pas avoir, quand tu vois ton palmarès, que le dernier, ça soit une défaite aussi tragique. Tu sais, ça fait quand même du bien. Il faut se rappeler que c'est des hommes. Hein. C'est des hommes qui... Enfin, rappelez-vous cette phrase dans Rocky Balboa, un boxeur, ça boxe. On se relève encore et encore. Mais il y a cette mentalité dans la boxe. Tu ne montes pas sur la ring si tu n'as pas cette mentalité-là. Il faut comprendre cet aspect chez le boxeur de vouloir quand même avoir une victoire avant de partir. Il y en a plein qui l'ont fait. En général, ça se passe bien. Ça peut arriver que ça se passe très mal. Voilà, donc ça, c'est la crainte. Option que moi, je dirais pourquoi pas. Je dirais pourquoi pas, de finir sur ça. Voilà, j'ai pas envie de voir Wilder partir comme ça, tête basse. J'ai envie de le voir partir dans un dernier combat d'adieu en Alabama. Je crois que c'est chez lui, là-bas, l'Alabama. Donc voilà, pourquoi pas. Ensuite, on a deux options qui sont ex aequo avec 8%. Boxer un ancien, comme Derek Chisora. J'ai pris vraiment au pif Derek Chisora. Je pensais par exemple à Luis Ortiz. Il pourrait faire une trilogie avec Luis Ortiz qui aurait un petit truc symbolique. Bref, tu prends un ancien, Cobra de Poulet, voilà, ce genre de mec, et tu fais un dernier combat qui serait avec un petit enjeu sportif quand même. Parce que tu vois, je pense qu'un Derek Chisora, il viendrait pour donner le combat contre Wilder, et je mettrais peut-être même favori Chisora aujourd'hui. Donc voilà, mais un combat qui sportivement fait du sens, et avec pas vraiment d'enjeu, voilà, si ce n'est se faire un kiff. Donc voilà, j'ai pensé à ça, 8%, ça se tient. Dites-moi ce que vous en dites. Pareil, mais par contre, c'est possiblement, et vu l'état de Wilder, c'est partir avec un KO en plus. Pour sa santé, c'est pas le top. Mais tu prendrais un beau chèque quand même et tu fais un dernier beau gala. C'est aussi une manière de partir avec un peu de panache et pas seulement par la petite porte. L'égalité, je vous disais, l'autre option, c'est attendre 1 ou 2 ans avant un ultime combat. Je développerai cette option-là après coup et je vous donnerai un exemple justement de boxeur qui a fait ça. Je vais attendre parce que pour moi, c'est ça l'option que je veux garder. Donc, celle qui est arrivée en tout dernier, c'est boxer un jeune loup comme Jarrett Anderson. Même si je pense, donc ça, c'est arrivé à 4%, je pense que c'est ce qu'on va avoir. Je pense que tous les gars qui ont des jeunes boxeurs vont faire une belle proposition à Wilder. Parce qu'aujourd'hui, c'est parfait. Tu fais venir Wilder pour un dernier combat et tu es quasiment sûr que ton jeune, il va se faire les dents sur lui. Donc je pense qu'il y a pas mal de promoteurs qui vont envoyer une belle proposition à Deontay Wilder. Ce qui me rassure, c'est qu'en voyant 4%, c'est que quand même, vous n'avez pas envie de voir ça. Vous n'avez pas envie de voir Wilder se faire malmener pendant 6, 7, 8 rounds avant de devoir se faire éteindre par un jeune. Parce qu'il ne mérite pas ça. Voilà, il ne mérite pas ça. Et quel intérêt pour le jeune? Après, oui, c'est mettre Deontay Wilder à son palmarès. Hein. Voilà, il y en a qui sont prêts à tout, comme mettre Mike Tyson leur palmarès. Bref, c'est un autre débat. Donc maintenant, moi, je vais rester sur l'option que moi, j'aimerais développer et que moi, je trouve la plus intéressante et la plus envisageable quelque part. Prendre 1 ou 2 ans et revenir pour un ultime combat. Et je vais même aller plus loin, j'ai un vrai exemple à vous proposer. Et cet exemple, c'est un certain Vladimir Klitschko. Et j'ai envie de faire un vrai parallèle entre les deux combattants. Vladimir Klitschko, c'est pas un boxeur que je porte dans mon cœur, c'est pas un boxeur pour qui j'ai une très grande estime, et pour moi, il fait pas partie des noms qui font partie des légendes de la boxe poids lourd, loin de là. Mais il a quand même marqué son époque. Et il fera partie du grand nom de son époque. Tu vois, il a marqué sa décennie. Et je vais revenir un peu sur, justement, Vlad. Qu'est-ce qui a marqué chez ce boxeur? Vlad, en 2004, il a 28 ans.
Il a un palmarès de 42 victoires pour 2 défaites. Et il va connaître, en 2004, une 3e défaite. Et il faut savoir que les 3 défaites sont toutes des défaites par KO. Donc à ce moment-là, tu te poses des questions. Tu es encore assez jeune, mais tu te dis merde, il y a un truc qui ne va pas. Mais 3 défaites, je me fais éteindre. Donc c'est vrai qu'il y avait une vraie question sur son menton. Est-ce qu'il peut gérer sa carrière avec ce menton-là? Et il n'avait encore pas vraiment écrit quoi que ce soit dans la boxe. Il avait un fort palmarès, mais il n'avait pas encore vraiment écrit quoi que ce soit dans la boxe. Et donc il va avoir une grosse remise en question. Il va faire des changements de staff, de style, tout. Et là, Vladimir, il va enchaîner 22 victoires, dont 19 de ces victoires seront pour un titre. Il va réunifier 3 ceintures chez les poids lourds, l'IBF dans un premier temps, qu'il va défendre, il va aller chercher la WBO qu'il va défendre, et enfin la WBA qu'il va défendre. Et ça, c'est sur 11 ans. 11 ans où il ne connaîtra plus la défaite. Et il va devenir le Vladimir Klitschko qui a marqué la boxe contemporaine. Il faudra attendre 2015, où il va se retrouver, alors qu'il a 39 ans, face à Tyson Fury qui a 27 ans, et qui va le battre au point. Et c'est lui qui va arrêter l'inarrêtable Vladimir. Je trouve ça intéressant parce que déjà, tu as des petits signes en termes de chiffres, c'est-à-dire les 3 défaites par KO. Wilder aussi, tu as 3 défaites par KO, pour le petit symbole. Mais c'est pas vraiment ça que je vais prendre comme argument. C'est qu'est-ce que va faire Vladimir à ce moment-là? Il a 39 ans. Wilder, lui, aujourd'hui, il en a 38. Donc clairement, on peut se dire, bon, voilà, c'est terminé. Et pourtant, sa défaite, elle n'est pas dégueu. Ils envisageaient une revanche et tout, qui n'a pas pu se faire. Et finalement, Vladimir va doucement se retirer. Et il va être absent pendant 2 ans. Et en 2017, il va faire son comeback. Il a alors 41 ans. Et il va affronter un autre boxeur qui lui aussi a 27 ans à ce moment-là, un certain Anthony Joshua, un autre Anglais. Et il va faire une très belle prestation. Il va arriver dans une condition physique extraordinaire. À 41 ans, franchement, la shape qu'il avait est impressionnante. Vraiment, vraiment, vraiment impressionnante. Et de toute façon, il a toujours eu un physique extraordinaire, Vlad, toute sa carrière. Encore une fois, un point commun avec Wilder. Je pense que Wilder, même si pendant 2 ans il disparaît, je ne le vois pas devenir obèse. C'est un mec qui reviendra avec une condition physique extraordinaire. Donc je suis assez confiant sur ça. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, moi, j'y crois à cette option-là. Tu vois? Parce que Wilder, il a eu aussi ça, tu vois, ce mec qui a régné, qui a pris la ceinture, qui, malgré des manquements, tu vois, un peu comme un Vlad qui, lui, c'était son manque de menton, Wilder, c'était son manque de technique, vraiment énorme. Et ils ont compensé avec d'autres choses et ils ont réussi quand même à être, pendant une période, intouchables. Parce qu'il y a une période, on va pas se mentir, Joshua ne voulait pas de ce pain-là. Joshua ne voulait pas de cette sauce Wilder. Voilà, ça, c'est une certitude. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est une certitude. Et Vlad, c'est un peu la même chose. Personne n'arrivait à trouver la solution contre lui. Et il revient après 2 ans, tu vois, alors qu'on l'avait oublié. Et je me dis, pourquoi pas, tu vois, cette option-là, c'est-à-dire que là, vraiment, tu fais une retraite. Tu fais une retraite, tu te retrouves en paix avec toi-même. Et si tu reviens, c'est pour, comme Vlad, juste pour donner le meilleur de toi-même. Et c'est ce que Vlad avait fait. Vlad, il arrive, 41 ans, contre le jeune loup Joshua qui éteignait tout le monde à cette époque-là. D'ailleurs, il se fera éteindre, Vlad, mais il fera une presta et il enverra au tapis Joshua. Donc, il fera le combat à 41 ans. Alors que, franchement, il avait rien à y gagner dans ce combat-là. Enfin, oui, il y avait un titre, etc. Mais clairement, après 2 ans d'inactivité, à 41 ans, Joshua qui tape comme une mule, on ne s'attendait pas à ce qu'il fasse ça. Et il arrive sur les jambes, putain, super. Je me rappelle, j'étais au Japon quand j'ai vu ce combat-là, en direct du Japon. Donc voilà un petit peu moi, ça me donne un petit peu d'espoir de penser ça. Voilà, je ne vais pas vous mentir, c'est aussi un peu égoïste. Ça me donne un peu d'espoir de penser ça. Je me dis, il s'en va, voilà, il se fait oublier. Et dans 2 ans, pourquoi pas, il va affronter un mec, pourquoi pas pour un titre. Ça s'est fait dans la boxe. Parce que, oui, mais est-ce qu'il sera légitime à ce moment-là? Oui, mais blablabla. Il était légitime, Vlad, quand il revient pour Joshua? Non, mais ça nous a fait kiffer, le combat, il était kiffant. Voilà, je sais que je défends quand même une cohérence dans les challengers, etc., mais la boxe, c'est aussi ça. Ça fait partie de la boxe, donc
Pourquoi je vais m'en priver si pour mon petit gars Wilder, on pourrait le faire? Donc moi, cette option me laisse un espoir à l'avenir de me dire, c'est peut-être pas totalement finito, même si aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas graver ça dans le marbre. C'est-à-dire, oui, bon, écoute, t'inquiète pas, je ferai mon retour dans 2 ans. Ce qui serait fou, hein, s'il se met ça dans la tête en disant, là, je m'en vais, je dis à tout le monde, je dis plus rien, mais moi, dans ma tête, dans 2 ans, je fais mon comeback, et qu'il le fait, incroyable, incroyable, ce serait beau pour l'histoire. Je sais pas, tu imagines un reportage là qu'ils font dans les coulisses, où il sort de cette défaite et qui dit, moi, je reviens dans 2 ans. Là, je vais plus donner aucune nouvelle, et dans 2 ans, je reviens, et qu'il le fait. À la George Foreman, voilà. Bah tiens, encore un exemple. George Foreman, qui perd contre Ali, qui se fait oublier, complètement oublier, qui revient à un âge avancé. Donc voilà un autre exemple qu'on peut donner dans l'histoire. Voilà, je vous ai donné plein d'exemples, plein d'options. Donc toutes ces options sont envisageables. Celle qui me fait le plus peur aujourd'hui, c'est quand même le jeune loup, et même de vouloir faire un combat d'adieu qui pourrait se retourner contre lui. Ça, c'est ce qui me fait le plus peur. Parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui l'ont dit dans les commentaires, et d'ailleurs Dato l'a dit dans sa vidéo de réaction au combat. Il dit qu'il y a un truc dans la coordination de Wilder au niveau de la connexion des jambes. Moi, j'ai toujours trouvé sa coordination n'a jamais été ouf. Voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai remarqué chez lui, mais c'est vrai que, rappelez-vous, quand j'avais dit que la plus grosse faiblesse de Wilder, quand il avait pris les KO, c'était quand il se fait toucher au niveau de l'oreille, et c'est là qu'il déconnecte. Et c'est vrai que tu as l'impression quand même qu'il y a un truc qui va plus chez lui à partir de ce KO-là qu'il a reçu, cette correction-là qu'il a reçue, et que, tu sais, il saignait de l'oreille. Donc moi, j'avais parlé de ça, par rapport au fait que quand il est touché ici, ça déconnecte. Maintenant, tu peux faire des corrélations avec le fait que quand il est sur un ring, tu as l'impression quand même que ça va pas trop. Tu vois, ça va pas trop, ça arrive pas vraiment à faire... Moi, c'est l'impression que j'ai plus, c'est qu'il veut changer des choses, mais que c'est pas naturel pour lui. Moi, je revois plus les choses comme ça, que vraiment un problème cognitif. Moi, j'ai l'impression qu'il essaie de faire des choses, mais tu sais, comme un débutant. Et c'est grave de dire ça d'un mec qui a été champion pendant des années, mais tu sais, un débutant, il essaye, c'est-à-dire dans l'intention, il sait ce qu'il devrait faire, mais son corps, il suit pas trop. Tu vois ce genre de débutant que tu vois à la salle? Normalement, quand tu as un peu un œil aguerri, tu vois tout de suite de quoi je te parle. C'est-à-dire qu'on dirait un peu un pantin avec des ficelles à qui on fait faire des gestes, tu vois. C'est-à-dire qu'ils on le contrôle, mais c'est pas trop ça, tu vois. Mais le geste est là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, moi, je dirais que c'est plus ça. C'est-à-dire que c'est un mec qui essaye de changer des styles, mais pour moi, il y a des boxeurs que tu ne changes pas. Que tu ne changes pas. C'est leur boxe, c'est comme ça. Et il y en a d'autres qui ont cette capacité, et ça, c'est très fort, de changer. Vladimir Klitschko. Donc, notamment. Voilà, je voulais m'exprimer là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré tout, je donne des exemples, je pars un peu dans tous les sens. Je ne sais pas s'il y a des gens, peut-être ça ne leur parle pas du tout, les noms que je vais donner. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, ça vous aura plu. Sur ce, je vais vous dire à très bientôt. Fighting! Bye bye tout le monde. Et si vous pouvez aller donner un peu de force sur Instagram, voilà. Ceux qui vont s'abonner à la page, envoyer un petit cœur ou des flammes en message privé à la page, ce serait cool. Ça me ferait plaisir, voilà, que vous fassiez ça parce que bah, l'histoire, elle m'a touché. Leur histoire, elle m'a touché. Donc, ça vous prend, voilà, à partir de maintenant, ça vous prend littéralement 1 minute de votre vie et ça me fait plaisir. Voilà. Donc, je vous demande rien d'autre que ça, là, en cette fin de vidéo. Tu cliques sur le lien Instagram et si tu veux, tu t'abonnes ou t'envoies un petit cœur ou tu likes la dernière publication qu'ils ont mise. Ça pourra me faire plaisir. Ça me ferait plaisir. Allez, à bientôt les gars. Et là, je ne vais pas dire fighting, je vais dire Bomb Squad! Le chat, il a eu peur. Bomb Squad! Allez, envoie des jabs,